bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage spontané, comme j'aime les faire, vous savez, sans spécialement ligne de conduite ou question. On va voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent pour l'instant. Alors, je réalise qu'on est déjà avec... là, je suis en train de faire la vidéo, on est le 9, mais je sais que je vais la publier beaucoup plus tard. J'essaye, j'ai des moments où je suis parfois très fatiguée, où je sens que je ne suis pas dans une énergie idéale pour faire des guidances. Donc du coup, quand je suis en énergie pour les faire, je les fais. Et, mais il m'arrive effectivement de les poster. Il y a eu un moment où je postais tous les jours, puis il y a eu un moment où je postais un jour sur deux. Donc ça dépend un petit peu de comment je me sens. Et quand je suis en faire en avance, je les fais un petit peu en avance et puis je les publie un peu après. On est de toute façon sur des énergies qui sont, vous savez, atemporelles. Donc c'est quand vous tombez dessus que c'est le bon moment. Donc, regardez, c'est l'hiver, on est dedans. Donc, que ce soit à quelques jours près, on ne change pas grand-chose. Donc, voilà. N'oubliez pas que ce sont des guidances, comme dit, générales, donc qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ne forcez pas la lecture. Si ça ne vous parle pas, laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Et parfois, c'est juste quelques petits mots, une phrase, une idée, une impulsion. C'est pour ça que les titres sont là aussi, pour voir si de base, le titre ou pas vous parle. Alors, ça va, tout est visuellement ok sur la vidéo. Alors, on nous parlerait bien d'amour aujourd'hui dans la guidance. Et on est en pleine réflexion ici concernant de l'amour. Concernant une attraction, une attirance ici. Donc, c'est parce qu'il y a la carte d'amour qui est là aussi. Donc, on peut imaginer que c'est effectivement parler d'amour. Sinon, l'attraction n'est pas forcément que de l'amour. Hein. On sait bien que être attiré, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être attractif, charnel, passionnel, mais pas forcément toujours de l'amour, ou en tout cas pas forcément toujours constructif. Et quand je dis constructif, que je vois la ville avec les bâtiments, il y a une forme de construction aussi, quelque part, je me dis. Mais il y aurait peut-être bien beaucoup de monde. On va un petit peu voir ça. Réflexion ici par rapport à une intuition et voir les possibilités. Donc, c'est marrant parce qu'ici, on voit qu'il y a vraiment un appel entre tout ce que vous êtes, votre mental, la réflexion et puis en même temps l'intuition, s'écouter. Et ça, c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux. Alors, il y en a qui fonctionnent qu'en écoutant leur intuition. S'ils savent qu'ils peuvent s'écouter, c'est parfait, c'est génial. Maintenant, souvent, l'intuition, parfois, nous amène sur des pistes et des chemins qui nous font peur parce qu'on ne sait pas trop quoi. Et on suit l'intuition et en même temps, si on a déjà fait certaines démarches dans le même sens et que ça nous a conduit à l'erreur, bah forcément, le mental a ce côté rassurant. Je dis, oui, mais n'oublie pas, la dernière fois que tu l'as fait, c'était pas bien, machin. Donc, l'intuition peut aussi faire son rôle là-dedans, hein, parce qu'on peut développer des peurs et du coup, avoir une forme de réaction. Mais alors justement, la peur, est-ce que c'est une intuition qui nous conditionne par rapport à un vécu déjà, hein, où notre corps répond avant notre mental, avant le reste, ou est-ce que ça fait partie de la réflexion, du mental justement, la peur. Donc ça, parfois, il faut voir effectivement si c'est un ressenti de peur dans le présent, ou si c'est un ressenti de peur qui est lié au passé. Voilà, pour moi, c'est souvent un peu ça qui aide à savoir si c'est le mental ou si c'est réellement l'intuition qui induit la peur à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est bien, et si on ouvre le champ des possibles, par rapport à aussi bien une intuition qu'à une réflexion, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Et on parle de statu quo, il y a un équilibre qui est assez bien. On parle de correspondance concernant une guérison qui peut effectivement être marquée par une rencontre. C'est parfois quand on fait une rencontre, alors je ne parle pas des rencontres sparadrap, hein, mais c'est parfois quand on fait une belle rencontre qu'on se rend compte qu'on est prêt, qu'on a guéri, qu'il y a quelque chose qui a changé en nous, qui est prêt parfois. Hein. Il suffit parfois d'avoir la bonne personne face à nous. Hein. En tout cas, on nous parle ici d'une séparation. Vous voyez, il y a une nouvelle il y a une nouvelle rencontre qui est possible grâce à une guérison. Alors ça peut être aussi une rencontre par rapport à quelqu'un dont vous étiez séparés. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est parce que la séparation est quelque part conclue, fictive, non pas fictive, justement, bien concrète, que le nouveau départ est possible, vous voyez. On peut même avoir cet esprit de compétition si il y a une
une rupture qui est un petit peu trop proche, vous voyez, par rapport à la nouvelle rencontre. On peut parfois s'interroger justement et peut-être douter un petit peu de la communication et s'interroger, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai? Et s'interroger justement à savoir si c'est pas quelque chose justement pour sortir de la solitude et voilà, se poser un petit peu toutes ces questions. Donc c'est là qu'il y a vraiment une réflexion et l'intuition, pour moi c'est extrêmement ça. Quand tu as de la joie, hein, parce qu'avec les chakras orange et jaune, on est dans la confiance en soi, on est dans la joie, on est dans la bonne humeur, dans tout ce qui nourrit, j'ai envie de dire, hein. Ce moment plaisir ici, c'est important pour retrouver effectivement derrière une guérison, une bonne énergie, surtout quand on a de la trahison ici, hein. Parce que je vois l'hiver, les blocages. Alors l'hiver, ça peut nous parler de la saison dans laquelle nous sommes, bien sûr, mais ça peut aussi nous parler de tout ce qui est gelé, qui est bloqué, qui est froid, où il ne se passe pas grand-chose, hein, où la nature dort, hiberne. Et alors on peut aussi nous parler ici qu'au niveau des blocages, il y a un truc qui s'est peut-être bloqué au niveau de la trahison. Alors c'est peut-être ça qui a créé une rupture ou une gelée de la relation. On peut aussi nous dire que c'est la trahison qui est peut-être un peu gelée aussi, qui est bloquée, qui s'est cessée, qui a arrêté. Qu'il y a quelque chose qui a cessé, quoi qu'il arrive à cause d'une trahison. Soit c'est la trahison qui était bloquée, et à ce moment-là j'ai envie de dire tant mieux, soit c'est la trahison qui a bloqué quelque chose. Et là j'ai envie de dire tant mieux aussi, parce que quelque part si vous vous sentez trahi, si vous êtes trahi, et la trahison peut se faire à mille et un niveau, hein, c'est même vous qui pouvez vous trahir parce que parfois vous dites oui alors que vous pensez non ou parce que vous vous sacrifiez. Donc ça aussi, la trahison, on peut être à ce niveau-là. Donc il peut y avoir un moment où on se dit voilà, moi c'est terminé, je ne me trahis plus, je ne m'auto-sabote plus, je vais m'écouter, je ne vais plus être dans le sacrifice. Je stoppe si je sens qu'il y a potentiellement une trahison, si je me trahis, si l'autre ne me respecte pas, si l'autre, voilà. Il y a tout un truc qui peut se faire ici au niveau du travail personnel ou interpersonnel si c'est une trahison vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais c'est souvent par rapport à l'autre de toute façon qu'on se trahit quand on ne fait rien d'autre que d'être avec soi-même. Souvent on s'écoute quand même ou alors c'est encore plus grave, j'ai envie de dire. C'est souvent quand il y a une tierce personne, une tierce énergie, qui a un entourage, qui a quelque chose où on répond aux attentes de quelqu'un, où on se trahit. Généralement quand on est seul avec soi-même, on a beaucoup moins tendance à se trahir, quoi qu'il y en a qui arrivent encore à se trahir même quand ils sont seuls avec eux-mêmes. Parce qu'on est parfois dans le déni, on n'avoue pas toujours qu'on fait les choses par habitude, par exemple, comme des routines, certaines routines qui nous enferment. Donc oui, il peut y avoir effectivement un ralentissement au moment de l'hiver, des blocages quand il y a une trahison. On nous parle de passer à l'action, donc on sort de cet hivernage, de cette hibernation. Ici, on sort vraiment de cet état de gelée, hein, d'attente, et on voit qu'il y a un retour d'énergie ici. Et de la trahison, on passe à l'amour, donc c'est une belle transmutation, c'est une belle énergie qui se transforme ici. De quelque chose qui avait pu être frustrant, de la peur, de l'insécurité. Oui, cette trahison, ouais, c'est le meilleur mot pour que tout le monde comprenne exactement comment on peut se sentir quand on se sent trahi. Passer à l'amour. Transmuter la trahison à l'amour. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement sain, surtout quand ça passe par l'intuition et la réflexion, hein. On trouve ça parce que quand on écoute juste son intuition, parfois on peut se dire bah oui mais c'est l'amour, c'est parce que j'aime, je fais ça avec mon cœur et puis parfois on se dit oui mais faut pas toujours écouter le cœur parce que sinon après on se ramasse. C'est vrai aussi, pourtant la plupart des décisions faut les prendre avec son cœur, c'est comme ça qu'on regrette le moins. Mais quand on sait que notre cœur nous a déjà amené à vivre des situations pas agréables du tout, ben forcément on a envie aussi que le mental ait sa place dans les décisions. Surtout quand on nous parle d'attirance. L'attirance a quelque chose d'un peu déraisonnable. Ça ne s'explique pas. C'est là, il y a attraction, il y a un truc qui se passe. Et c'est là qu'on a souvent tendance à se dire, oui, l'intuition, si je m'écoute, l'attirance, j'ai envie d'y aller. Et puis d'un autre côté, on se va dire, oui, mais attends, il n'y a pas que l'attirance. Vous voyez, il y a tout ce côté, comme on voyait ici, hein, statu quo, vous voyez, il y a ce côté, on pèse un petit peu pour voir le vrai du faux, pour voir si ça nous semble réel ou pas, s'il n'y a que l'attirance aussi à autre chose. Ici, il semblerait y avoir de l'amour, hein. Il semblerait y avoir de l'amour. Alors, est-ce que justement, vous avez été trahi lors de différentes attractions, attirances, où c'était passionné, ou alors où vous êtes peut-être oublié, ou bien vous avez senti peut-être que c'était une attraction vis-à-vis de quelqu'un qui n'était pas libre. Donc, il peut y avoir plein d'interrogations par rapport à ça. En tout cas, ici, on est dans une belle énergie de bâton.
avec l'attraction, l'attirance et en même temps l'action. C'est vraiment toute l'énergie qui peut impulser aussi bien au niveau amoureux que sur le plan perso, allez, relationnel, quoi, quel qu'il soit, ou du pro. Hein. Ça peut aussi être une action professionnelle ici. On est attiré par un poste, attiré par un secteur, par une proposition d'emploi. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous attire très très fort, hein, qui vous oblige un petit peu à être un peu raisonnable, à retourner dans votre réflexion, parce que vous dites, si j'écoute mes tripes là, j'y vais. Vous voyez, il y a ce truc ici. Et c'est ça qui fait qu'à mon avis, il y a une réflexion qui rentre en ligne de compte, parce qu'on se dit, voilà, c'était bloqué, et là, il y a un truc qui se manifeste, il peut y avoir du monde sur les rangs. Il y a quelque chose qui peut se construire ici quand même, hein, très fortement. Il y a quelque chose qui peut se construire suite à cette action, suite à cette attirance, à cette attraction. On essaie de se représenter un petit peu comment ça va se passer. Voilà, si je passe à l'action, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça, quelles sont les retombées potentielles? Il y a quelque chose qui vous attire vraiment, il y a quelque chose qui vient toucher votre cœur. Ici, d'ailleurs, on a les mêmes cartes ici, le vert et le mauve ici, qui sont quand même, le vert, bah, ça représente la nature, la santé, le cœur, hein, le chakra du cœur est aussi bien rose que vert. Et puis on a le coronal ici qui nous parle effectivement de ce côté mauve comme ça, indigo. Et on a vraiment cette énergie, on s'écoute et on écoute son cœur. C'est vraiment ce côté écoute du cœur, écoute de l'univers, de cette intuition, c'est un tout ici. Hein, et on transmute un petit peu ces énergies pour voir comment elles sont alignées avec nous. Hein. On a vraiment l'action ici, pareil, on a dans le mauve et le rouge avec l'action, beaucoup chakra sacré, et chakra de la base. Hein, on a quelque chose qui est très relié à la terre, très relié à ce qui nous ancre. Hein, quelque chose de très profond ici. Ouais, cette action est quand même liée au cœur. Hein. Il y a quelque chose qui est lié au cœur et en même temps... Alors, je ne sais pas si y a tellement de la sécurité. Si la sécurité, elle est là, dans cette petite boule de réflexion. Hein. Et là, on est quand même plus dans l'envie, la joie. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose à vouloir faire, quelque chose d'ancré. Quelque chose de construit. Hein. Avec la ville ici, j'entends quelque chose de construit. Et on essaie de se représenter un petit peu, si on suit notre cœur, où ça va nous mener. C'est un petit peu ça ici. Alors, je viens de renverser un tas de cartes là. C'était pas ce que je voulais. Mais avant de les écraser, de les plier ou Dieu sait quoi, je vais quand même ramasser. Voilà. Et ma chaise qui couine ici. Oh, c'est infernal. J'ai la carte de l'union qui vient de se retourner dans les cartes qui étaient tombées. C'est la seule qui s'est retournée. Elle était... Donc, il peut y avoir de beaux contrats ici. C'est peut-être ce qu'on voulait me dire avec ces cartes qui tombent. Il peut y avoir des contrats juteux, que ce soit professionnel ou personnel ici, qui se proposent à vous, qui soient face à vous. Et c'est ça que ça vous enthousiasme ici, hein, je pense. On va voir avec cet oracle ce qu'on veut bien nous donner comme information complémentaire sur ce tirage. Un petit peu trop ça quand même. Alors, on va voir... On nous parle d'une femme brune. Bon, ici dans les guides en général, je ne vais pas trop m'y fier. Hein, mais on nous parle d'une énergie féminine qui peut être effectivement bloquée ou qui peut être dans les signes divers. Donc Capricorne, Verseau, Poisson. On nous parle d'une fatigue ici avec un blocage. Il y a vraiment quelque chose qui s'était terminé potentiellement. Hein, donc ce n'était pas juste en pause. Quoi qu'on peut parler de pause, mais parce que pour moi, il y a des choses qui se lèvent, pour moi, il y a des blocages qui se lèvent, mais il y a une forme de fin de cycle, c'est la fin de blocage ici. La trahison nous parle de refuge. Alors pour certains, ce sera, comme je disais, une trahison avec soi-même. On s'est peut-être sacrifié, on ne s'est pas assez écouté, on a peut-être été effectivement trop dans les besoins des autres plutôt que d'écouter ses propres besoins. Là, on s'est réfugié un petit peu dans son fort intérieur, dans sa maison, dans son temple intérieur, en soi. Hein. On s'est réfugié ici suite à cette trahison pour penser ses blessures ici. Au niveau de l'action, on nous parle de loyauté et de fidélité. Il y a quelque chose qui est mis en marche, en place,
pour prouver, j'ai envie de dire, si il y a une forme d'action de la loyauté, de la fidélité. Alors c'est justement, entre guillemets, ne rien faire, d'être fidèle, où on sent que l'action ne va que dans un sens, dans une direction. Voilà. C'est voilà, la loyauté, la fidélité, la façon de pouvoir le prouver, de le montrer, de l'acter, c'est de n'aller que dans un seul sens, en une seule direction, pour montrer qu'on est loyal, pour montrer que notre action ne va que vers une direction ici. En tout cas, c'est ce qu'on veut nous montrer, ou c'est ce que vous faites, ou c'est ce que vous attendez de l'autre. Il y a quelque chose ici, que ce soit vous ou l'autre, qui se fait dans ce sens. Il y a une forme de vouloir prouver, une forme de loyauté ou de fidélité. On nous parle de labyrinthe ici, on se sent un peu perdu. D'ailleurs, on voit que les flèches vont dans tous les sens. Ça peut vous griller un peu les neurones ici, vous perdre un petit peu, comme souvent les attirances, les attractions, les passions. On se projette, on voudrait que ce soit déjà fait hier, tellement c'est prenant dans les tripes, dans le cœur, dans tout. Hein. C'est quelque chose qui envahit totalement et on vient de quitter l'autre ou on vient de quitter l'idée et pouf, de suite ça revient. Ça ne nous quitte pas en fait. Il y a un truc ça devient un petit peu labyrinthe ici. Au niveau de l'énergie, on peut nous dire de faire attention à votre énergie parce que ça vous fatigue beaucoup, cet état de labyrinthe. Vous posez un peu trop de questions peut-être. Ouais, c'est moi qui dis ça. Fatigue, manque de motivation, parce que j'ai ma petite voix qui me dit « C'est toi qui dis ça !» Oui, c'est moi qui dis ça. Enfin, c'est moi qui le dis, c'est la guidance. Hein. Donc ici, on parle qu'il peut y avoir de la fatigue, peut-être un manque de motivation, mais cette énergie pour moi va être renouvelée justement parce que on sort de cette énergie où on ne s'est pas écouté par le passé et où on va écouter son cœur. Alors écoutez votre cœur, mais votre cœur aussi pour vous-même si vous êtes dans cet état de fatigue. Hein. Ne recommencez pas à mettre votre cœur juste au service des autres et de vous retrahir finalement. Hein. Gardez votre cœur dans votre fort intérieur et faites-le vibrer et vivre pour vous d'abord avant de le faire vivre pour quelqu'un ou pour une situation. Donc écoutez-vous. Si vous êtes fatigué, ne commencez pas déjà à vous trahir en ne vous écoutant pas. Donc prenez du temps pour vous, prenez du temps de repos. On est à nouveau avec cette couleur mauve ici. Hein, donc on sent qu'on a besoin d'énergie pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Hein. Donc prenez, respectez-vous ici. Hein. Prenez ce temps pour vous. Ne vous brusquez pas, n'allez pas trop vite. Prenez le temps. Au niveau de la représentation, on nous parle de la fleur de vie. Donc c'est très bien. On est dans deux énergies toutes rondes là, avec la représentation, avec... C'était assez énergique déjà cette représentation quand on la voit comme ça, c'est un truc qui explose un peu là, vous voyez le truc qui... Et ici avec la fleur de vie, elle est toute vibrante, pleine d'énergie, donc on sent que c'est quelque chose qui nous correspond, qui vibre en nous, qui nous plaît, qui est aligné avec nous, ça nous ramène une forme d'harmonie, de créativité, il y a quelque chose, voilà, on sent que cette abondance nous convient bien, quoi. Et c'est peut-être pour ça, s'il y a eu trahison par le passé et que là ça vibre aussi bien avec nous, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit qu'on fait, ça nous crée cette envie, cette intuition d'avoir envie d'y aller, mais en même temps cette réflexion de « oui, mais souviens-toi que tu as peut-être déjà connu ça aussi, mais ça ne t'a pas empêché d'être trahi derrière ». Alors, d'être trahi derrière ou peur de s'oublier et qu'on s'investit trop, parce que ça peut aussi le faire, hein, que de se dire, voilà, quand j'aime, quand je suis dans la passion, je ne m'écoute plus, j'écoute trop les envies et les besoins de l'autre, je ne me respecte pas assez, ça peut être ça. Puis la trahison ne vient pas forcément de l'autre. Maintenant, souvent, ce qu'on ne se donne pas à soi-même, les autres ne nous donnent pas non plus. Donc, si on se trahit, les autres nous trahissent. Si on ne se respecte pas, les autres ne nous respectent pas parce qu'on montre l'exemple de comment nous traiter. Donc, souvent, ce que l'autre nous fait, alors on dira, oui, si tu trahis, c'est parce que tu trahis. Non, c'est parce que tu te trahis peut-être, oui. Et si effectivement on ne te respecte pas, c'est parce que toi-même, tu ne te respectes pas. Et du coup, l'autre te traite de la même façon que tu te traites toi. Si tu te respectes en disant, écoute, non, moi je m'écoute, là j'ai besoin de sommeil, on ne se voit pas aujourd'hui, l'autre la prochaine fois va peut-être un peu plus respecter votre sommeil aussi parce qu'il voit que c'est quelque chose qui est important pour vous, donc ça deviendra important pour lui. Vous voyez, ce sont des choses comme ça où il est important de se respecter soi si on veut que les autres nous respectent. Et ici on est un petit peu là-dedans. Au niveau de la ville, on nous dit non. Alors non, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas construire ou parce qu'il y a trop de monde, il y a quelque chose ici qui vous embête au niveau du non. Transformation, évolution. C'est peut-être parce que vous avez dit non par le passé, parce qu'il y avait justement trop de monde, que là, il y a un truc qui se transforme. Hein. Il y a un truc qui se transforme.
Il y avait peut-être trop de monde et il n'y avait peut-être pas de fidélité, si ça s'éparpillait trop, d'où la trahison. Même s'il ne se passait rien sur le plan émotionnel, amoureux ou sexuel, il y avait peut-être trop de monde et la sensation que vous donniez à tout à une personne et puis que la personne elle a dispatché ça à trop de monde, que ce soit la famille, les amis, tout ça, hein, même si c'est ça, entre guillemets, qu'il n'y a pas de tromperie officielle, vous aviez peut-être la sensation que vous vous fatiguiez à donner votre énergie. Oui, c'est clairement là, hein. Vous êtes fatigué à donner votre énergie, pendant que l'autre la pompait, la prenait, allait peut-être la dispatcher un peu à tout va, alors que vous n'étiez pas une priorité, alors que vous faisiez de l'autre une priorité. Donc il pouvait y avoir cette énergie ici du non, il y a trop de monde, et là ça évolue quand même, hein. Alors à cet amour, qu'est-ce qu'on nous dit? D'ici quelques jours, c'est quelque chose qui peut venir. Alors étant donné que cette guidance, je la fais maintenant et que je vais la publier plus tard, il est possible que ça vous parle peut-être déjà quand vous allez la voir, ou alors ce sera pour dans quelques jours quand vous allez voir la guidance. Je vais voir cette évolution où elle nous mène. On parle d'abondance, vous voyez, donc je me doutais bien que cette évolution c'était positif, mais on me le confirme. Sur cette fatigue, on me dit quoi? Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, peut-être celle de dire non justement, de savoir continuer à dire non, de rester dans le non, même s'il y a attirance, qu'il y a amour, qu'il y a passion, qu'il y a attraction, continuer à savoir dire non quand c'est nécessaire. Voilà. Pas juste dire oui, 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 parce que tout vous plaît. Si ça vous plaît, mais que vous sentez que ce n'est pas bon pour vous à ce moment-là, vous pouvez dire non. Vous expliquez ou pas, un non peut se suffire, mais c'est vrai que pour ne pas froisser l'autre en face, pour que le non soit plus facilement accepté, pour que l'autre puisse simplement mieux nous comprendre, expliquer effectivement ça aide, mais on n'est pas obligé de se justifier. Alors vous voyez, quand on n'a pas envie d'expliquer le pourquoi c'est non, on dit je ne veux pas me justifier. Et quand on a envie que l'autre nous comprenne, ben on explique. Vous voyez, bon, comme quoi tous les termes de vocabulaire sont bien faits suivant les conditions ici, hein. Quelqu'un qui dit oui, je n'ai pas envie de me justifier, ben oui, t'as peut-être pas envie que je te comprenne. Enfin, je vais dire, vous voyez, tous les mots sont suivant les mots que la personne vous utilise face à vous, on sent tout de suite la perception de ce qui l'anime, hein. D'ici quelques jours, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ben, ça se réchauffe, ça se réchauffe. De l'hiver, de début de guidance, on passe à l'été pour cette énergie féminine, hein. Il y a quelque chose ici qui se réchauffe, qui réchauffe le cœur de l'amour, alors que ce soit pro, que ce soit personnel, que ce soit amoureux, que ce soit... Il y a quelque chose qui se réchauffe, il y a une abondance qui arrive, il y a une évolution qui se fait. Là où vous n'étiez pas une priorité, où il n'y avait peut-être pas la fidélité, où vous peut-être avez tendance à mettre votre énergie à tout va, et vous trahissiez vous-même, ou là où vous avez peut-être été trahi, où vous pensiez qu'il y avait une fatigue, que c'était terminé, que c'était... Ben, il y aurait peut-être bien quelque chose qui renaît ici et qui vous met du baume au cœur, hein. Quelque chose de chouette. Et ça résonne très fort avec les guidances de ce début d'année, hein. Même si ici ça a l'air plus relationnel, mais pas que. Il y a beaucoup de guidances qui ont été faites début d'année. N'hésitez pas à aller voir les titres. Et si ça vous parle, allez voir les guidances de ce début d'année où il y a vraiment des rêves qui se réalisent, des objectifs qui viennent à vous et ça vous semble presque trop beau. Vous n'y croyez pas tellement c'est aligné avec ce que vous avez toujours voulu. Donc on est peut-être bien ici. Ça semble moins intense que les dernières guidances qui allaient dans ce sens, mais ça va dans le même sens. Mais moins d'intensité. Moins d'intensité. Ça a l'air d'être plus posé. Comme si les guidances précédentes vous avaient peut-être un peu rassuré, justement, en allant moins dans tous les sens, même si on a quand même toujours le labyrinthe, hein. Mais la guidance ici est plus douce dans l'intensité, d'être perdu face à ce qui se pointe face à vous, parce que c'était trop, vous voyez. Ici, on sent le côté vibrant, intense, où on est perdu, mais on dirait qu'on est déjà un peu plus préparé à cette idée, et on est peut-être plus ouvert effectivement à ça. Davantage préparé à ça, parce que comme je dis, si on a vu les guidances, on s'attend à ce que ce truc nous tombe dessus. Donc du coup, on dit déjà, allez, si ça arrive, si ça apparaît, je ferai ça posé, je ferai ça cool, là, je vais pas m'emballer trop. On essaie de faire ça un petit peu... c'est bien, c'est plus objectif, on est moins géré par la peur, on est moins dans la pulsion d'aller trop vite sans réfléchir, ni d'être dans la peur, genre non, 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 voilà, c'est très bien. Je sens ça beaucoup plus équilibré ici. On dit qu'il y a quelque chose à modifier qui peut être nécessaire. C'est parfois un léger détail. C'est pas toujours quelque chose d'important en fait à modifier, hein. C'est parfois un petit détail. Vous écoutez davantage ou justement,
être moins dans la fatigue, vous écoutez plus votre rythme physique peut-être pour être moins dans la fatigue, du coup être moins stressé, pouvoir mieux écouter vos messages d'intuition. Ça peut être simplement de voir la personne un peu plus, un peu moins. Il y a quelque chose ici peut-être de mettre quelques limites, quelques barrières, pas forcément grandes ni beaucoup, hein, parce qu'on parle de modifier certaines choses, mais ça peut parfois être des petits détails qui changent tout en fait au final, vous voyez. Mais pour ça, il faut communiquer. Voilà. On nous parle vraiment qu'il y a une intersection. Alors on se demande un petit peu, est-ce que on essaye de transformer ça ou est-ce qu'on dit non en bloc? Il y a quelque chose ici, on est encore dans l'hésitation. Hein. On en parle beaucoup. Il y a des messages qui sont reçus. On revient avec l'énergie féminine. Donc, on est quand même sur une énergie. Alors, même si vous êtes un homme qui m'écoutez, souvent, les personnes qui regardent les guidances, ce sont les énergies qui ont tendance à être féminines, qui sont dans le développement personnel, qui s'inquiètent de tout ça, hein, généralement. Même si vous êtes un homme et que vous avez un côté bien masculin, c'est votre côté féminin qui, souvent, vous amène derrière ces guidances. C'est votre côté intuitif, c'est votre côté connecté, donc c'est votre côté féminin. Donc à mon avis, toute personne qui me regarde ici, vous pouvez vous voir dans cette énergie féminine. On nous parle d'un nouveau départ ici, on avait le 10, il y a quelque chose qui s'était terminé, là, quelque chose de nouveau, parce qu'on pense à vous, hein, et avec de l'amour, et à nouveau, on reparle des doutes et des réflexions. Donc il y a vraiment cette énergie ici, alors vous n'avez peut-être pas à le dire, hein, que vous doutez. Pour ne pas totalement peut-être casser la personne qui est face à vous, qui vient la bouche en cœur ici. Mais votre bouche à vous, elle pourrait être fermée et ne pas trop répondre à l'amour de l'autre dans un premier temps parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner pour certains d'entre vous. Vous voyez, on vous met prudence, ces choses ne sont peut-être pas comme elles semblent être. En tout cas, c'est votre doute à vous, je pense. Mais vous ne l'exprimez pas à l'autre. En tout cas, pas au début. Parce que pour certains, vous allez l'exprimer haut et fort et justement exprimer, écoute, moi j'ai des doutes. Exprimer les doutes. Maintenant, le problème quand on exprime les doutes, c'est que ça freine un peu l'autre, ça le remet ça coupe son élan souvent un petit peu. Hein. Mais c'est peut-être nécessaire hein, pour qu'ils comprennent que quelque part, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc chacun a sa façon, chacun a sa méthode d'exprimer ou pas ses doutes et ses réflexions. Hein. Pour certains, ça restera dans le secret et pour d'autres, ce sera exprimé. Mais pour vous, vous doutez quant à la véracité de ce qui est dit, de ce que vous voyez. Pour certains, vous hésitez clairement à perdre. Pourtant, ça ne résonne pas quand je dis à perdre. À mettre votre liberté en jeu. Voilà. Et une fois de plus, j'ai envie de dire que votre liberté, même si vous êtes en relation, en couple, vous pouvez l'avoir. Tout n'est question, une fois de plus, que de trahison, de s'écouter ou pas, d'être aligné ou pas. Voilà, donc il y a moyen d'être en relation, d'être en couple, d'être même marié et d'être libre. J'ai envie de dire, tout dépend de la manière dont vous interagissez avec l'autre, dont vous communiquez avec l'autre. Et si vous êtes dans le sacrifice, vous n'êtes plus libre. Voyez, parce que c'est là en fait la liberté. La liberté, c'est pas de faire ce qu'on veut, de se taper qui on veut et de parcourir le monde. C'est pas que ça la liberté. La liberté, c'est aussi de pouvoir renouveler ses choix, d'être aligné avec qui on veut, de pouvoir avec qui on veut ou comme on veut, avec qui on est. C'est de pouvoir se sentir libre d'être qui on est, voilà, simplement. Et si vous êtes quelqu'un de fidèle, que vous soyez libre ne changera rien, vous serez quelqu'un de fidèle, vous serez simplement aligné à votre valeur de loyauté et de fidélité. Hein. C'est un petit peu ça la liberté, c'est la liberté d'être qui on est, voilà, dans nos choix, dans nos façons d'agir. Et c'est ça en fait, quand on parle de loyauté et de fidélité, c'est aussi ça, ce n'est pas que d'être fidèle à l'autre, c'est d'être fidèle à soi. Surtout quand il y a l'histoire de trahison hein, qui est là, ça va aussi bien vis-à-vis de l'autre que vis-à-vis de soi-même. Prendre du temps pour toi, d'être fidèle à vous-même, d'être soi. Hein, on en revient ici avec cette liberté. Et il y a une surprise, tout s'éclaire. Tu peux compter sur moi. Vous voyez, à partir du moment où vous vous respectez, l'autre vous respecte aussi. Oh, surprise, je n'avais pas dit. Mon Dieu. Oui. Une fois que l'autre se rend compte que... Il est encore trop tôt pour le dire pour l'instant s'il y a un nouveau départ, mais on sent que le fait que vous respectiez, que vous mettiez vos limites, ça change la donne de la façon d'agir aussi de l'autre. Hein. Il sent que les choses ont changé. Et en même temps, c'est bien, parce que si on veut un nouveau départ, il faut aussi qu'il y ait du changement. Parce que si c'est pour refaire les choses exactement de la même manière, ça ne pourra pas fonctionner. Et ça, vous le savez tous. Donc, le fait qu'il y ait du changement, ça
perturbe parce que forcément, on n'aime pas les changements. Est-ce que ça va être un bon changement ou pas? Donc, on s'interroge toujours. Mais s'il n'y a pas de changement, ben, j'ai envie de dire, c'est probablement voué à l'échec. Donc, le changement, même s'il fait peur, est nécessaire si on veut recommencer les choses autrement. Mieux. Alors, je vais mettre quelques petites cartes comme ça. Allez, hop. Puis, je mettrai une carte conseil. Et puis, ce sera bon, je pense. Parce qu'on est quand même dans une guidance assez claire. On nous parle de nouveau départ hein, pour l'énergie féminine après l'hiver. On nous parle de couper les liens. Donc, il y avait bien eu un blocage. On a coupé des liens, il y a une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose ici, après avoir coupé un lien, soit qui se renouvelle, parce qu'ici, ça peut se renouveler avec une nouvelle personne ou une même personne du passé. Parce qu'avec la trahison ici, ben, soit c'est parce que vous avez été trahi par le passé et vous êtes méfiant, soit parce que cette personne vous a trahi et vous êtes méfiant. Mais on en revient fort à la même chose. Mais ici, c'est après avoir coupé des liens. Clairement, il y a eu des blocages, fin de cycle et couper des liens. Donc, c'est parce que vous coupez certains liens que quelque chose derrière, de nouveau, est possible. Voilà, ça clairement, on vous le dit. Hein. Il y a quelque chose qui devra être clôturé concrètement, en tout cas dans votre cœur, laissez quelque chose derrière pour pouvoir passer à autre chose. Ici, on nous parle de passion flirt. C'est peut-être quelqu'un qui vous avait promis quelque chose de stable, de durable, d'engagé, et en fait, vous avez été, ou en tout cas, c'est comme ça que vous avez été trahi, ou vous avez ressenti que vous avez été traité plus comme une passion, comme un flirt, plutôt que comme quelqu'un vraiment d'ancré, à qui on est fidèle et loyal. Donc, vous l'avez mal vécu pour ça. Parce que je pense que on vous avait promis autre chose que ce qu'on vous a donné ici. Ici, on nous parle de déménager. Donc, par rapport à l'action, il y a peut-être quelqu'un qui, effectivement, vivait encore, par exemple, avec son ex-femme, et puis là, ben, la personne déménage, par exemple. Donc, du coup, c'est une action qu'on porte pour vous prouver une forme de loyauté, de fidélité. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être comme ça. En tout cas, dans cette action, il y a vraiment un mouvement concret, un changement important qui se fait pour vous montrer que cette personne vous est loyale, pour montrer qu'elle est fidèle. Maintenant, ça peut être vous qui déménagez, qui bougez, parce que vous vous rendez compte que là où vous êtes, vous n'avez pas été aligné avec qui vous êtes vous-même trahi, que vous n'êtes pas à l'endroit qui vous épanouit, que vous avez besoin de bouger, d'aller ailleurs, que ce soit au niveau pro, au niveau de situation de vie, du lieu de vie. Ça peut être plein de choses ici où vous sentez que pour être loyal avec vous-même et fidèle avec vous-même, vous devez passer à l'action et bouger. Ici, on parle de prendre soin de soi. Ça revient par rapport au labyrinthe, à l'attirance. Alors, l'attirance, il peut y avoir quelqu'un face à vous qui prend énormément soin de lui. Du coup, qui a peut-être l'air un peu superficiel et qui vous fait un petit peu pas trop savoir s'il est fiable ou pas. Sinon, bah, vous pouvez aussi être attiré par quelqu'un, prendre soin de vous, aussi bien de votre énergie, de votre temps, de votre fatigue, de tout ça, pour ne pas effectivement n'être que dans l'attraction et vous perdre dans l'autre. Et vous donner aussi envie de prendre un peu plus soin de vous, puisque c'est attraction, bah, on a envie de plaire à l'autre, évidemment. Ne vous perdez pas en voulant plaire à l'autre. C'est toujours le problème ici. On nous parle d'un homme qui fait une surprise. Vous êtes surprise par un homme ou un homme va être surpris. Hein. C'est toujours un peu dans ce sens qu'il faut faire la lecture dans une guidance générale. Mais ici, je pense plutôt que c'est l'homme, l'énergie masculine qui fera une surprise. Donc, pas vous qui me regardez, c'est vous qui allez être surpris, je pense. Peut-être pas les nouvelles compétences aussi de l'autre. C'est possible. Que l'autre aura appris quelque chose ou c'est quelque chose qui... En tout cas, c'est une belle surprise pour vous qui va être amenée par l'énergie masculine. Au niveau de la représentation de cette énergie, il y avait des obstacles où il y en a peut-être encore, mais c'est à vous à voir, de vous représenter avec objectivité ce que sont ces obstacles, parce qu'il y a des obstacles qui sont totalement franchissables, qui ne sont pas graves, qui sont des détails, et puis d'autres qui parfois, voilà, si c'est de la fidélité, de la loyauté, si c'est un des critères très importants pour vous sur lesquels vous ne dérogez pas, voilà. Est-ce que ça fait partie des obstacles? Oui, non. Est-ce que les obstacles qui sont là peuvent m'empêcher d'être heureux, d'être heureuse, de pouvoir me construire, de pouvoir être alignée avec moi-même? On parle de rendez-vous, vous allez pouvoir en parler
communiquer ça avec l'autre. Et on parle de refuser la vérité. Faites attention. Comme je viens de vous le dire, voyez si les obstacles sont ou pas dépassables pour vous. Ne refusez pas de voir les obstacles s'il y en a et mesurez l'ampleur de ces obstacles. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Parce qu'ici, il y a une forme de déni, dirait-on, par rapport à quelque chose. Je vais peut-être en remettre une pour voir si on a davantage d'infos. La sécurité. Pour certains, rester marié peut être une sécurité. Mais c'est refuser de voir la vérité, ce n'est pas ce qui est bon pour vous. Par exemple, si vous n'étiez pas bien, pas heureux, que vous étiez en train de divorcer, vous l'avez peut-être même fait. Pour certains, il peut y avoir une sécurité pour ne pas être seul, pour le côté financier, pour ne pas aller simplement vers de la nouveauté, parce que la nouveauté se fait peur. Donc, soyez honnête avec vous-même. Pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais vraiment par amour? Est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais par sécurité? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur? Parce que voilà. Soyez honnête avec vous-même, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des dénis. Et on est juste content peut-être que quelqu'un revienne ou que quelqu'un arrive parce que ça va nous sortir de notre solitude ou parce que la personne va nous aider, faire les choses à notre place. Ou voilà. Écoutez-vous pour vraiment savoir pourquoi vous êtes en joie quant à l'arrivée de cette personne. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la sécurité? Comme je viens de vous citer, hein, voilà. C'est à vous à vous regarder vraiment en face et en face de vous, hein, au fond de vous, pour voir si ces obstacles qui ont l'air d'être présents malgré tout, et c'est normal, hein, rien n'est jamais parfait, si ce sont des obstacles, effectivement, ça ou non pour vous pour être aligné. On nous parle de pour le meilleur et pour le pire, et s'il y a vraiment quelque chose qui se veut durable, qui se veut engagé, oui, il y a effectivement aussi le pire, donc les obstacles, donc il faut, comme je dis, observer et voir si ça vous convient ou pas. Il y a cette intuition qui revient, écoutez-vous, comme je viens de vous le dire, on nous dit exactement ici avec les deux cartes ce que je viens de vous dire là, donc il y a vraiment ici, parce qu'on peut vous le dire, hein, qu'un mariage c'est tu as traduit tout, mais c'est pour le meilleur et pour le pire, là on vient de traverser le pire, maintenant on va voir le meilleur. Oui, mais le pire je viens de bien le voir, est-ce que je suis prête à le recommencer, à le revoir, à le revivre? Voilà, à vous à voir un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ça. On nous parle ici de rien n'est hasard, tout est destin. Et il y a peut-être effectivement des choses qui devaient se modifier. Il a peut-être fallu qu'on vous fasse suffisamment mal, qu'on vous déçoive, qu'on vous trompe, qu'on vous trahisse, que vous vous trahissiez pour que vous mettiez enfin des limites. Et c'est peut-être juste pour ça que tout ça est arrivé, pour que vous puissiez réagir et réaliser que vous devez vous exprimer, parce que je sens là que je viens d'avoir difficile à m'exprimer, donc il faut vraiment que vous appreniez à vous exprimer, à dire les choses, que vous avez peut-être trop souvent tu par le passé, il faut vraiment que vous appreniez à dire les choses, quand ça arrive, quand ça ne vous plaît pas, quand vous avez besoin de sommeil, d'être respecté, de mettre des limites. Si ça se trouve, tout ce qui s'est passé n'était là que pour ça, pour que vous appreniez à mettre des limites et à vous respecter. Rien n'est au hasard ici, c'est ce qu'on nous dit. Pour arriver à l'abondance, ici après l'hiver, il fallait peut-être que vous passiez par là. Changer de vision, voyez, c'est vraiment ça. Hein. Vous avez le droit d'exister dans cette relation, dans ce travail, dans cette situation. C'est vous qui avez dû changer de regard, peut-être par rapport à votre façon peut-être de fonctionner même. On nous parle du mois de juillet, du signe du cancer, du côté instable, d'être créatif. C'est peut-être vous qui avez accepté l'instabilité de l'autre, c'est peut-être vous qui avez été instable, ou peut-être vous qui êtes adapté voilà, à l'autre plutôt que d'essayer de mettre des limites. Enfin, il y a quelque chose ici, ça va peut-être vous parler, le mois de juillet ou le signe du cancer. C'est quelque chose de très familial, très ancré, qui peut venir d'une éducation, qui peut venir de quelque chose de transgénérationnel. Donc il y a quelque chose que vous avez peut-être refait au niveau d'un schéma répétitif ici, peut-être de quelque chose que vous avez toujours vu votre mère faire, par exemple, et que vous avez fait la même chose, et vous trouvez ça normal parce que pour vous c'est comme ça que ça se fait. Alors qu'en fait, vous savez, comme mort sur sa chic ou encaisser les coups, enfin voilà, et quand j'ai encaissé les coups, c'est dans de la façon large de le dire, hein, au sens propre comme au sens figuré, parce qu'on se dit, oui, j'ai vu ma mère accepter ça, donc c'est normal d'accepter ça. Vous voyez, par exemple, ça peut être un petit peu de ce domaine-là. On change de vision par rapport à ça. On se libère peut-être de croyances limitantes
éducative, relationnelle, familiale ici. On parle du joie et du bonheur, vous en avez le libre arbitre. Vous pouvez dire non. Hein, vous pouvez dire non. Et ça, c'est peut-être à nouveau quelque chose que vous apprenez, pour lequel vous changez de vision. Vous pouvez dire non. Et sans toujours, comme on disait tout à l'heure, être obligé de vous justifier. Vous pouvez expliquer, qu'on vous comprenne, mais vous n'êtes pas toujours obligé de négocier, de justifier le pourquoi vous dites non. Vous avez le droit de dire non. Alors comme je vous dis, voilà, quand on veut que la relation, que l'interaction se passe bien, pour expliquer permet effectivement une compréhension dans l'interaction pour effectivement garder un équilibre, que tout se passe au mieux pour continuer. Donc c'est plus ça, mais il n'y a pas d'obligation de se justifier, de s'expliquer. Donc c'est un petit peu ça. Et si vous dites vous avez le libre arbitre sur votre joie et votre bonheur, c'est vous qui avez la télécommande de votre vie dans vos mains. Ça, on ne le dira jamais assez. Ne la laissez pas dans la main de quelqu'un d'autre. Alors avec le petit oracle des couleurs, un petit conseil pour les personnes qui se seront reconnues dans cette guidance, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on nous parle de la couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Ancrez-vous à la nature et écoutez-vous, ancrez-vous, méditez. Décidément, on est dans le vert. Émeraude, on est sur le chakra cœur ici d'ailleurs. Hein. La terre, la nature, le cœur. Émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Oui, restez ancré, restez aligné à vous, à vos valeurs, à votre intuition, à qui vous êtes et confiance effectivement en vos limites. Posez vos limites, marquez-les et ayez confiance en elles. Si quelqu'un s'en va, c'est parce que quelque part, vos limites, il n'en a rien à faire et qu'il voulait faire les choses à sa sauce et que quelque part, vous respecter ne fait pas partie de ses valeurs. Voilà, donc quelque part, est-ce que ça fait partie des vôtres d'entretenir une relation avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui s'en fout de respecter vos limites? Hein, on en a un peu là. Scion, je suis un artisan de la paix, je sais ce que celle-ci commence en moi, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Si vous sentez que vous êtes agité à l'intérieur comme avec le labyrinthe, c'est que quelque part, des choses ne sont pas respectées en vous, qu'il y a des choses qui viennent vous perturber, qui viennent vous chercher. Essayez de comprendre ce qu'il en est par rapport à ça. C'est là qu'on dit qu'il y a un refus de vérité aussi. Donc il faut vraiment, quand vous sentez agité, contrarié, pas bien, mal quelque part, interrogez-vous. Pourquoi est-ce que je stresse? Pourquoi est-ce que là je flippe? Pourquoi est-ce que je suis... Et essayez de comprendre en vous ce qui se déclenche, si c'est une peur, si c'est une angoisse, voilà. Essayez de comprendre un petit peu d'où viennent ces réactions pour pouvoir voir si c'est justifié ou pas et pouvoir aligner, mettre vos limites, prendre des décisions qui sont dans votre sens, qui sont bonnes pour vous ici. C'est vraiment ce qu'on vous dit et je crois que tout se passera bien dans ces conditions-là. Donc voilà, j'espère que cette guidance, si elle vous a parlé, aura pu vous aider. Merci à vous de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait, de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds toujours. Et ce sont les seules façons dont vous pouvez aider vraiment la chaîne en dehors du don pour vraiment qu'elle puisse être vue, reconnue, être visible sur YouTube parce que sinon on ne nous voit pas. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt de la bulle de Régie. Ciao, ciao!